j'aimerais vous parler. Parce que liberté, égalité, on ne peut pas parler, Monsieur le Président. Monsieur le Président, non, je ne veux pas serrer la main, Monsieur le Président, parce que je suis en colère. Non mais attendez, je vais vous dire un truc, soit vous êtes correct, soit vous êtes pas correct. Je suis correct, bon, mais alors. moi j'en ai marre, parce qu'on souffre. Moi je suis grand-mère, arrière-grand-mère. Dites-moi. On n'arrive plus à nourrir, on peut même plus gâter nos petits-enfants. Nous, je retravaille, j'ai 65 ans, mon mari 70, on travaille en restauration. Pour payer les impôts pendant un an, là, je paye des impôts, parce que j'ai travaillé trop. On n'arrive même plus à vivre. On ne peut plus gâter nos enfants, nos petits-enfants, on ne peut plus aller à la vacances. 40 ans. Vous trouvez normal qu'on travaille Toujours les plus riches. Non mais Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous? Alors là, si vous m'écoutez 2 secondes. Eh bien, j'aimerais bien qu'un jour je vous vois à l'Élysée et que je puisse vous expliquer la situation. On vit avec même pas 1000 euros. Vous dites 1200, nous enlève pas la CSG. C'est pas vrai, j'ai 880 euros et on me l'enlève. Mon mari a 1150. À nous deux, on a à peu près 2000. On nous retire. On nous baisse encore tout. Et on vient de nous mettre à peine 2 euros sur notre complémentaire. Mais qui vous a baissé ça? Mais c'est vous, le peuple, c'est vous qui gérez la politique. Monsieur, c'est vous qui gérez le pays. Pourquoi toujours aux plus riches? Pourquoi pas aux foyers modestes? Attendez. On était heureux en France. On devient malheureux, Monsieur le Président. On devient malheureux. Est-ce que vous voulez m'écouter? Oui, j'ai envie de vous écouter, mais... Là, pourquoi on a fait ça sur la CSG? Pourquoi on l'a fait? C'est l'engagement que j'avais pris en campagne. Je tiens mes pour les gens qui ont de l'argent, pas pour les petits petits salaires. Vous avez dit je ne toucherai pas aux retraités. C'est vos paroles, je ne toucherai pas aux retraités. Je ne touche pas à l'âge de la retraite, madame. Mais non, aux retraités, au salaire de retraités. Notre engagement, c'était pas de nous faire des nouvelles taxes tous les jours, monsieur Macron. Mais c'est pas ce que je fais, monsieur. Mais si, c'est ce que vous faites. Pas dans la démagogie. Non. Vous parlez de l'environnement pour la hausse du carburant, c'est faux, vous vous cachez derrière ça. Le marché de l'électrique n'est même pas au point. Une voiture électrique, ça coûte 30 000 euros. Comment on fait pour acheter une voiture électrique? Mais c'est pas vrai. Le bonus. Vous pouvez. Non mais, soit vous êtes là, simplement pour faire le show. Non. On n'est pas là pour le show. Je me dépêche, je travaille, j'ai 2 heures de pause. Donc si vous êtes là pour que je réponde à vos questions, vous me laissez répondre. Parce que vous parlez toujours avec des chiffres, mais je parle pas des chiffres, c'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez, vous dites 30 000 euros la voiture électrique. La prime à la conversion que le gouvernement il a mis en place, il y a 250 000 Français qui l'ont déjà pris. Et vous pouvez acheter de la voiture d'occasion et du diesel et de l'essence. Me dites pas de bêtises. Comment voulez-vous qu'on achète? Madame, elle parle de la voiture électrique. Mais si on a cette prime, on ne va pas racheter du diesel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, la conversion qu'on veut faire, c'est les gens qui roulent avec des vieux diesel. Et c'est pas leur choix, c'est souvent qu'ils n'ont pas pu changer. Mais comme là, on peut pas changer les voitures demain. Et c'est pour ça que là, ils ont mis une prime importante. Mais ceux qui roulent pas avec des mais les primes à celui qui pourra acheter, celui qui peut pas acheter, on s'en fout de la prime, vous ne pouvez rien faire. La prime importante, c'est quoi? C'est 2 000 euros et on fait mais nous, comment? on est arrêtés. Je peux vous expliquer les choses? Oui, mais Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez nous expliquer avec 2 000 euros comment on peut vivre? Payer une maison, payer un là, la prime, il parle de la prime. Ah ben voilà, mais... Je répondais à madame sur la prime. On fait une chose après l'autre. D'accord. Donc là, la prime, je dis, c'est pas vrai que c'est que pour l'électrique, c'est pour aussi le diesel, l'essence. Oui, mais pour les vieux véhicules. Non, c'est pour tous les véhicules, à condition que vous rachetez les catégories de véhicules les plus récentes, même au marché d'occasion. Vous donnez combien? C'est quoi la prime? Et donc elle va de 1 000 à 2 000 euros. Ah, vous pensez qu'avec 1 000 et 2 000 euros, on arrive à racheter un véhicule? Si vous achetez un véhicule d'occasion en catégorie 1, elle vous payera pas tout la prime. Ah ben voilà, on a déjà du mal à entretenir notre propre voiture. Mais je vous explique, elle vous compense quand même, et ça a été fait avec les constructeurs, une bonne part. Je m'achète une Twingo d'occasion qu'elle soit essence ou diesel, la prime elle m'en paye une partie qui est substantielle. Mais surtout, vous faites avec ça une vraie économie parce que votre véhicule il consomme plus. Monsieur le Président, il faut sortir le reste. Et on ne peut pas. Monsieur le Président, c'est le problème de tous les présidents, mais de vous et de tous les partis, c'est que vous ne savez pas ce que c'est de vivre avec 1 200 euros par mois, de faire garder son enfant. Mais je suis d'accord. Et vous voulez baisser le chômage, mais ça ne vaut pas le coup d'aller travailler quand on a sorti la nourrice et l'essence. Comprenez que les Français ont envie de rester chez eux. Alors, je vais expliquer, je vais répondre à votre question en répondant pour madame, parce que vous êtes la parfaite illustration de ce qu'on veut faire. Je dis pas que c'est facile pour qui que ce soit, mais l'engagement que j'avais pris, c'était quoi? C'était de dire, on va augmenter la CSG pour tout le monde. Et la CSG... Pour tout le monde, attendez. Il faut pas. Attends, on va le laisser terminer, on va se laisser. Les retraités les plus modestes, ils ont un taux de CSG réduit, ils l'ont gardé, il n'a pas été touché. C'est pas vraiment baissé. Non, mais c'est ça que je comprends pas, il faudrait qu'on regarde avec vos revenus, je suis prêt à ce qu'on regarde, est-ce que vous envoyez quelqu'un? Je vais lui faire une lettre parce qu'elle justement elle devait vous voir. Je veux bien vous envoyer quelqu'un parce que ça me semble bizarre. Parce que je vous le dis. Vous êtes tous les deux sur 1 200 euros. Madame la ministre, regardez, je vais vous répondre sur l'ensemble parce que c'est important. Moi je peux plus vivre. Qu'est-ce qu'on met?
On va écouter tout ça. Impacté de la même manière. Attendez. 70 ans et 65 ans, on travaille en restauration, parce qu'il y a du travail, c'est sûr, mais on ne paye pas les gens qui travaillent. Alors, c'est ce que je veux faire. Donc, quand est-ce que vous allez payer les gens de base à des taux qui peuvent vivre? C'est tout ce qu'on demande. Pourquoi on augmente la CSG? Et la CSG, c'est à tout le monde, vous l'augmentez, c'est pas normal. Au-dessus d'un certain seuil, et la CSG, c'est proportionnel. Donc la CSG, plus vous gagnez, plus vous la payez. Et la CSG, contrairement à beaucoup d'autres impôts, les revenus financiers, ils la payent la CSG. Donc l'augmenter pour tout le monde. Pour faire quoi? Pour baisser les cotisations sociales salariales. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent, ils payaient leurs charges pour le chômage. C'était 3,2 points de charge. Et on les enlève. Alors, c'est complet là depuis le 1er octobre, mais tous ceux qui travaillent, ils gagnent à ça. Tous ceux qui travaillent. Je vous promets, regardez votre fiche de paye. Et vous regardez. Travail qu'on est retraité. Ça représente combien? 40, allez, 70 ans, mon mari. Sur un salaire de 1 500 €. Vous pouvez pas me dire. Vous pouvez pas me dire. Ça représente plus mais vous nous les que ce qu'il y prenez a dans sur le la carburant, CSG. limite. Non, le carburant, c'est pas moi. Alors attendez. Là, vous avez une partie quand même. Non, mais je vous explique la chose. Mais il est toujours repris autre part. Non, pourquoi on fait ça? On fait ça pour que le travail paye mieux. Et c'est indispensable parce qu'il faut remettre tout le monde au boulot. Donc là, oui, parce qu'il y a du boulot, vous avez raison, mais on ne les paye pas, les gens qui veulent travailler. Si, parce que là, on n'a plus. Monsieur le Président, moi je vais vous le dire, on est dans la vie active. Les gens qui ne travaillent pas, et je leur donne raison, ils ont plus facile à rester à la maison parce qu'ils gagnent plus que les gens qui travaillent de base. Je vous le jure que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est encore avec les vrai. aides, tout, ils ont plus à rester à la maison. Pourquoi ils iraient travailler? Alors je vous explique pourquoi on est en train de le changer. Mais il serait temps, mais qu'on change pour les gens qui travaillent. Oui, je sais, mais je suis pas là. Je suis là depuis 1 an et demi. Je le sais, Monsieur le Président, mais non, mais justement, alors pourquoi vous nous massacrez? Pourquoi nous, à peine 2000 avec mon mari, on nous baisse encore les retraites? Je massacre personne. Alors pourquoi on nous baisse nos retraites? On n'a pas 1200 chacun. J'ai 880. Parce que le seuil le revenu fiscal de référence, c'est 1 200 €. Bon. Eh ben oui, je vous explique simplement la chose. Donc, ce qu'on fait avec cette réforme, déjà, parce que ça permettra d'accroître le pouvoir d'achat de tous les travailleurs dès le SMIC. Ensuite, on augmente la prime d'activité. Ça, c'est pour ceux qui rebossent, et c'est pour les SMIC. La prime d'activité, excusez-moi, moi je l'ai jamais eu. Franchement, faut vraiment, dans ce cas-là, gagner à ras des pâquerettes. Mais si vous me parlez d'être au SMIC. Oui, mais 1400, 500 €, sauf que vous payez tout, du coup, vous avez aucune aide, les nourrices. La prime d'activité, pour 2 enfants, ça sera 700 €, la moitié de mon salaire pour aller travailler. Vous croyez que ça me donne envie de me passer de mes enfants 50 heures par semaine, pour donner la moitié de mon salaire pour les nourrices? Je sais bien, c'est aussi pour ça qu'on a une politique où là on va accompagner les départements pour justement rendre moins cher les frais de nourrice et les frais de garde. Et c'est aussi pour ça que ce qu'on a mis en place, je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour les mamans qui sont toutes seules, où c'est terrible, c'est ce que vous décrivez. Il n'y a pas que tout seul, les mamans. Non, mais ça c'est particulièrement vrai parce que là on n'a aucune solution. On a très fortement augmenté l'aide fiscale pour la garde d'enfants à domicile. De 30%. Donc on fait tout ça, on est en train de faire ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. À partir de 6 ans, il y a tout qui saute parce que on estime que les enfants à partir de 6 ans, ah ben oui, mais attendez, le matin, quand vous commencez à 7h30, vous finissez à 18h, excusez-moi, il faut quand même de la garde le matin et le soir et les mercredis. Mais à partir de 6 ans, on estime qu'un enfant doit se garder tout seul. Et nous, les grands-parents, on ne peut pas les garder puisqu'on est obligé de retravailler. Je ne dis pas que tout est parfait. Non, c'est sûr. Bon. Je dis que moi je me bats à vos côtés pour qu'on améliore. Et on nous augmente tout. Le travail paye mieux. C'est pas l'impression qu'on a quand même. Mais non, nous on retravaille. Vous avez dit pour l'essence hier. Qu'est-ce que vous avez dit pour l'essence hier? Vous allez donner 20 € à ceux qui font 30 km. Je suis désolée. Alors nous on fait quoi, 5 km? L'essence d'abord, qu'est-ce que c'est? L'essence. C'est pas ça. Arrêtez avec les primes, ça sert à rien. Non. Qu'on donne des salaires pour que les gens ils arrivent à vivre. Ah mais je suis d'accord. Nous on va augmenter notre part sur les salaires. Et les gens qui ne travaillent pas, qu'on leur donne de l'argent, d'accord? Parce que moi je suis dans mon cœur, je suis socialiste, d'accord. Je veux pas de malheureux sur terre. Mais qu'on leur donne de l'argent, mais qu'on leur dit, allez aider les vieux, allez traverser les enfants dans les écoles, mais qu'on leur donne pas de l'argent à rien faire, ils ont tout à être chez eux. Et qu'on les aide à retrouver aussi un emploi plus facilement. Et qu'on motive les gens qui travaillent. Avant, on avait des bus quand on allait travailler à l'usine. Non, mais nous, les retraités, avant, on avait des bus. Vous voulez moins de voitures? Moi, je veux bien. On serait d'accord. Au lieu d'avoir 3 voitures pour travailler, on n'en aurait qu'une par famille. Ce que vous dites, c'est parce qu'on aurait des bus pour aller travailler. Et vous avez parfaitement raison. Et voilà, c'est ce qu'on veut faire. Et alors, avec les entrées en campagne, il n'y a pas. À Paris, ça marche bien, mais en campagne, il n'y a pas assez de transport ici. En campagne, il faut les développer aussi. Qu'est-ce que ça suppose? Qu'on ait plus d'aide, plus d'incitation. En plus là-dessus. On met un bus et les chômeurs, au lieu de les payer à rien faire, ils conduisent le bus et ils vont chercher les ouvriers. Je sais que c'est pas facile de gérer un pays, Monsieur le Président.
mais nous les Français on en a ras de bol. Vous savez, moi j'ai mis un gilet pour venir parce que moi non mais je vais avoir une augmentation du 17. Mais je sais rien. Ah si, je vais avoir un PV là moi. Dimanche, j'ai protesté. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'utiliser ça. Moi j'entends votre colère et votre 135 situation. € un PV. Vous savez combien que ça fait? Presque 1000 balles. Parce que moi je parle toujours en francs. 1000 francs. Vous imaginez? Non mais je gagne 880. Pourquoi? Parce que j'ai manifesté dimanche. Non mais non, je vous assure. On met pas des PV sur les gens qui manifestent. Ah donc vous l'enverrez alors. Vous avez fait un truc de plus. Non, parce que j'ai voulu bloquer la sortie de l'autoroute. Je vous dis la vérité. Oui, parce qu'on manifestait, on faisait l'escargot. Mais sous-estimez pas la manifestation du 17 parce qu'on sait que ça va pas changer les choses. On sait que vous, ça vous atteindra pas. Mais croyez-moi, je pense que c'est un bon avertissement pour montrer qu'on sait être soudés et que vous avez... Non, mais il y a beaucoup de gens qui essaient de récupérer. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que vous dites. Non, mais pas de parti politique du tout. On n'est pas politique. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas ça. Ce qui m'importe, c'est que il y a beaucoup de choses que vous décrivez qui sont là depuis des décennies. La misère, pas d'aujourd'hui, bien sûr, mais ça devient de pire en pire. Moi, je crois dans une politique du mérite, du travail, et c'est ce que vous représentez. Et je sais que ça va pas assez vite pour vous. Donc moi, j'essaie de vous l'expliquer, de vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Mon âge, c'est sûr que ça va pas si vite. Mais donc moi, je vous demande pas de la patience. Je sais que ça fait des années, parfois des décennies, qu'on vous demande des efforts. Il n'y a pas de miracle, j'en ferai pas des miracles. Vous avez des petits-enfants. Je peux même plus gâter mes petits-enfants de Noël. Mais je sais bien. Je peux plus rien faire parce que déjà nous, on n'arrive même plus à la vacances. Je sais bien, donc je dis pas, les retraites d'aujourd'hui, c'est pas moi qui les fais. En restauration. Moi, on est en train de faire une réforme des retraites pour justement que les retraités de demain, parce qu'on va pas toucher. Quand on voit le minimum retraite, est-ce que c'est normal après avoir travaillé 40 ans en tant que femme de ménage, je peux vous dire qu'on peut garder sa santé. Le minimum vieillesse, on l'augmente de 100 €. Quand on l'augmente de 100 € là. Le minimum vieillesse, c'est 30 € par mois là. Oui, mais vous parlez pour ceux qui n'ont pas travaillé. Moi, je parle des gens qui ont travaillé. Je parle de la. Voilà, c'est toujours les gens qui n'ont pas travaillé. Non, c'est pas vrai. C'est le minimum vieillesse, ils ont plus que moi. J'ai 880, moi. J'ai travaillé. Moi, je constate en tout cas que je ne dis pas que vous êtes responsable de tout, mais depuis que vous êtes là, le pouvoir d'achat fond comme peau de chagrin. Non, mais après, tout augmente par des 6 et des 5% tous les jours, monsieur Macron. Et on n'en peut plus. C'est une formule automatique. Je n'y peux rien, c'est pas une décision du gouvernement. Le prix du pétrole, enfin le prix du... Bien sûr, rien ne sera de votre faute, mais n'empêche que pour nous, on est impacté tous les jours et on n'en peut plus là. Taxe sur le carburant, etc., le fuel, c'est vrai qu'il y en a une, pour pouvoir faire la transition énergétique et favoriser d'autres formes de mobilité, d'autres façons de faire, parce qu'on doit changer. Mais les 3/4 de la hausse... Je crois pas du tout à ça, monsieur Macron, ça va surtout renflouer les caisses de l'État. Vous savez très bien que c'est un prétexte, ça. C'est pas vrai, je vous assure que non, on va le rendre plus transparent. On augmente l'investissement dans le renouvelable, on augmente les nouvelles formes de mobilité. Il y a à peine 20% qui vont être utilisés pour ça. Et donc, mais de toute façon, c'est toujours notre argent. Je veux dire, moi, si demain je disais à madame... c'est surtout le nôtre quand même. À la base. C'est le nôtre à tous, Français et Français. Bah oui, mais justement qu'on soit tous solidaires. Mais exactement, il faut être solidaire. Et donc, il faut à la fois faire ces changements. Attendez, il y a des choses qui sont subies. Ce ne sont pas mes choix. Ces marchés ont été ouverts, on ne fait pas de pétrole chez nous. Le gaz, on dépend d'une formule automatique, donc vous avez raison. C'est aussi pour ça que je dis, ceux qui sont les plus fragiles ou qui ont besoin pour aller bosser, il faut les accompagner. Bon, vous faites beaucoup d'économies sur notre dos, mais quand est-ce que vous allez réformer tous les privilégiés qui sont à l'Assemblée, qui sont au Sénat, qui sont parmi vos amis? Non mais l'État, mais... Mais le nombre de députés, le nombre au Sénat, c'est incroyable. Je le porte. Des gens qui foutent rien. Non, dites pas ça. Non, oui, enfin, on comprend parce qu'on est en colère. Moi, je porte un projet de réduire d'1/3 le nombre de députés et de sénateurs. Je le porte, hein. Aujourd'hui, il avance pas assez vite. Ça, on n'entend pas parler, oui, par contre. Mais aidez-moi, poussez-le, ce sujet-là. Ah, mais non, il est bloqué parce qu'il y en a qui veulent pas m'aider là-dessus. Il faudrait mettre des citoyens comme tout le monde au gouvernement. Mais il y en a plein, il y en a plein comme tout le monde. Il y a des gens, j'étais hier, il y a une dame qui était aide-soignante, elle est maintenant députée. Il y a des gens de toutes catégories. Nous, on a le sentiment qu'au sommet, là-bas, il y a des gaspillages, mais phénoménaux, par milliards. Parce que derrière, on a aussi une politique qui est très exigeante. Donc, on les traque, ces gaspillages. On peut toujours s'améliorer. On va continuer à le faire. Mais le CICE, monsieur le Président, 20 milliards d'euros pour sauver potentiellement 100 000 emplois. Vous savez ce qu'on va faire avec le CICE? Potentiellement, on n'en est pas sûr. Ça représente 200 000 € par emploi. Mais avec ce prix-là, on embauche 10 personnes, monsieur le Président. On perd tous les acquis que les anciens Comment c'est possible que vous ne vous rendiez pas compte de ça? C'est pas si vrai. Mais pense à nos petits-enfants, parce que nous, on est plus près du trou qu'autre chose, mais nos petits-enfants. La vraie logique, le vrai État-providence, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de permettre aux gens de travailler et de beaucoup mieux gagner leur vie en travaillant par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Donc ça, je suis 100% d'accord. On commence à le faire. Vous allez en voir les traces. Vous avez, pour pouvoir d'achat, vous n'avez pas parlé de la taxe d'habitation non plus. Ah non, ça c'est faux. Ça c'est faux parce que c'était compensé. J'ai eu 15 € en moins sur ma taxe d'habitation de l'année dernière, alors que je fais partie. Et moi, j'ai pas eu un tiers. Parce que c'est compensé par d'autres taxes. Vous savez bien. Je vous assure que j'ai eu 100 € moi sur 800. Ça fait pas 30%, monsieur le Président. Eh ben, j'ai eu que 101 € de déduit. Mais c'est un tiers. Alors là, je vous le promets. Ah ben, je vous dis, moi, j'ai
j'ai eu 100 euros. C'est un tiers de la part de l'État, mais moi j'habite avec le monde, j'ai eu 100 euros, donc en fait, 100 euros sur 800. Ils ont augmenté, la mairie, elle a augmenté votre taxe d'habitation? On sait pas d'où ça vient, mais 15 euros au moins. Oui, ah ben il n'y a pas de souci. Moi j'ai retouché 100 euros. Non mais on prend... Les taxes foncières augmentent aussi, donc... Non, mais ça c'est pas les taxes. Oui, mais d'accord, mais... Non, de toute façon... Non, mais la taxe... Ça donne pas envie. Non, mais dites pas ça, c'est pas vrai, parce qu'à la fin on a un patrimoine... Les taxes foncières, c'est à nous de prendre les réparations de la maison. Quand on meurt, on lègue même pas tout à nos enfants, il y a encore une partie qui est prise. Quand on décède, donc au final, je vous assure, le crédit, le coût du crédit, tout... Ce que vous dites, il y a une part de vrai. J'entends, il y a malgré tout sur la taxe d'habitation, on enlève un tiers. Non, je vous assure, j'en fais partie, monsieur le Président. C'est pas la taxe d'habitation. Alors donnez-moi, franchement, si c'est la taxe d'habitation. Je peux vous promettre que c'est bien marqué, vous faites partie des... augmenté. Ah ben, je pense, hein, ça je vois. Parce qu'on enlève un tiers. Charleville-Mézières, la commune de Charleville-Mézières. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les impôts qu'on paye, etc., on les paye pour pouvoir financer l'école, l'hôpital, les services. Un État toujours qui les mêmes tourne. qui payent. Toujours les mêmes qui payent. Et pourquoi l'État ne réduit jamais son niveau de vie? Il augmente tous les ans, Non, c'est pas vrai. Non, alors qu'il y a des économies énormes à faire. Vous savez, on réduit le nombre de fonctionnaires, le train de vie de l'État, on le réduit. Vous voulez que je vous parle du nombre de fonctionnaires qui foutent rien? Franchement. Oh, mais si. Moi, je pose pas les Français les uns entre les autres. Non, mais bon, vous savez très bien qu'il y a des fonctions où... Mais il y a des gens... Ils savent pas vraiment ce que c'est le On doit travail. tous se retrousser les manches. On doit tous se retrousser les manches. Oui, mais alors il faut montrer l'exemple aussi à la tête. Mais c'est ce qu'on fait. Enfin, me dites pas ça. Je ne vois pas d'économie. J'ai pas le sentiment de ménager mes efforts. Je pourrais me planquer. Je pourrais faire des solutions de facilité. Je parle pas de vous tout seul. Je parle de tout le gratin qui est en haut. Mais c'est pas qui se gave sur notre dos et ça on n'en peut plus. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Je veux les défendre, c'est pas vrai. Non, vous savez ce qu'il faudrait, c'est qu'un jour un président vive au moins 1 ou 2 mois avec un salaire modeste. Il y a des gens, peut-être qu'ils comprendraient. Il y a des gens qui profitent du système. Il y en a toujours, à tous les niveaux, des grands, des petits, etc. C'est pas la majorité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Il y a aussi beaucoup de gens, quand ils sont dans l'État, les services sociaux, qui servent dignement. Oui, mais vous sortez tous de grande école, vous savez pas ce que c'est d'être un mais moi, je suis pas né dans une grande école. Mais si, oui, mais bon, vous avez quand même eu des opportunités dans la vie. Arrêtez, s'il vous plaît. Tout le monde ne vient pas du même milieu que vous. Moi, je suis né à Amiens, j'ai de la chance, on m'a fait faire des études. Mes parents. Mais ils faisaient quoi, vos parents? Dites-moi. Mes parents, ils étaient à l'hôpital tous les deux tout bien. Voilà, médecin. Et moi, je dois beaucoup à Mais oui, mais d'accord. Et leurs grands-parents, ils savaient ce qu'ils étaient, ils étaient cheminots. Ben tant mieux. Mais voilà, mais c'est par l'école. Je pense que vous avez dû oublier d'où vous venez alors, parce que c'est pas possible. Mais moi, je crois au mérite. Alors faites le test, prenez 1300 € et vivez avec, s'il vous plaît, pendant 1 mois. Et après, peut-être que là, on se dira, au moins là, il aurait échangé les vies. On fait ce qu'on fait sur la cotisation sociale pour que le travail paye mieux, qu'on va continuer, qu'on fait ce qu'on a fait sur la taxe d'habitation et qu'on va poursuivre. Mais moi, je vois pas la fin du mois. Vous ne voyez pas, comme un miracle. Je sais qu'aujourd'hui, en plus, il y a des choses qui dépendent pas du gouvernement. Je fais mes comptes et moi, ce qui m'apporte, c'est ce qui me reste à la fin du mois. Moi, je veux juste des chiffres en plus, pas en moins. Mais je dis simplement, laisser un tout petit peu de temps aux réformes qui se sont engagées et qui parfois ont été votées il y a quelques semaines. Oh, mais on nous dit toujours ça, faut laisser du temps. Moi, je suis pas là depuis 20 ans. Oui, bah oui, là, mais le problème, c'est qu'on recommence tous les 5 ans. Non, mais je sais bien. On commence à être fatigué. Voilà. Mais je sais là, bien. j'étais contente, j'ai eu 70 € pour la taxe d'habitation. Je lui dis merci, super. Mais quand j'ai fait les comptes à la fin du mois, j'ai dit cette année, pour le boulot, j'ai donné 200 € de carburant en plus, même si peut-être que c'est pas vous. Mais bon, je me dis, j'ai gagné 70, mais non, j'ai perdu plus de 100 €. Vous direz merci au gouvernement, il y a 200 € en moins. Ben là, je lui dis merci quand même pour la taxe d'habitation. Mais il y a des choses qui dépendent du gouvernement. Voilà, mais on se fatigue. C'est surtout ça, on perd le sourire un peu. Vous touchez 800. Je sais pas, j'ai pas fait de grande école, mais non, c'est pas normal votre truc. 24, ça fait 240 € en moins. C'est pour ça que votre truc, c'est pas normal. Bon, vous voyez, j'ai qu'un certificat d'études, mais quand même, mais pour moi, on m'a retiré que 100 €, on m'a remboursé. C'est pas normal. Il y a plein de choses pas normales, mais pourquoi on n'a pas... Vous voyez, je suis contente de vous parler bien, mais pourquoi un jour on peut pas vous voir à l'Élysée puis discuter? Moi, j'ai vu Madame Politique, et je voulais vous voir, justement. C'est pour ça que vous me voyez, là. Non, mais moi, j'aimerais bien un jour dans un bureau, parce que là, tout le monde veut vous parler, je suis pas la seule. Je sais bien. Mais moi, je parle au nom du peuple, parce que nous, on fait une réunion. Moi, j'ai pas mangé non plus, et ça fait des jours, on mange pas parce qu'on travaille. Non, c'est bien, non, mais on quitte à 14 h. Retraité, on travaille. Bon, tant que j'ai la santé pour travailler malgré mes problèmes, j'ai le courage de travailler. Elle a raison, madame. Je pense que quand vous prenez 800 €, c'est pas la taxe d'habitation toute seule. Ah si, non. Il y a les ordures ménagères. Il y a les ordures ménagères dedans. Ah oui, d'accord. Vous prenez la taxe d'habitation. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais si vous prenez la taxe d'habitation, normalement, vous avez un tiers en moins. Puis on nous augmente la foncière, c'est toujours pareil. Moi, j'ai voulu vendre ma maison. En ce moment, l'immobilier, je peux même pas vendre ma maison parce qu'on m'a pris une bouchée de pain. Puis laissez-nous parler. On nous prend les maisons en ce moment. Merci d'avoir suivi ce direct. Non, mais il faudrait qu'on puisse vous voir à part et qu'on puisse discuter parce qu'il y a des choses qui vont pas. Direct avec